tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec le site Cocorosa, un nouveau partenariat avec cette boutique. J'ai donc choisi des dies pour faire des cartes de Noël, on est en plein dedans, hein, puis de fin d'année aussi. Et puis du papier. Je vais noter tout de suite le code réduction pour avoir 30% si vous passez une commande sur le site Cocorosa. Alors cette offre elle est valable jusque fin janvier 2025 et le code c'est Carole30. Voilà, je vous le remettrai en fin de vidéo et puis je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos. On va commencer par du papier. Alors, j'ai bien aimé les motifs de ce papier sur le thème de Noël avec des couleurs rouges, vertes. Alors, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Oui, alors je vais vous montrer les papiers qui se trouvent à l'intérieur. Alors, on en a deux à chaque fois pour le même motif et en tout, il y a 24 pages. Ouais, et c'est du 160 grammes. J'aime bien l'utiliser en carterie, ce papier, je trouve qu'il va bien. On va regarder tout de suite. Alors, on a celui-ci avec de jolies boules rouges. Ensuite, celui-ci avec des poinsettias. Il est vraiment très très beau. Je crois que je vais l'utiliser celui-ci pour faire une des cartes. Encore du rouge et des poinsettias. Toujours des poinsettias avec un fond blanc cette fois-ci. Il est joli aussi celui-là. Là, on a des petits gâteaux en pain d'épices, des petites étoiles. Là, on a des petits bonhommes en pain d'épices. Des flocons de neige sur un fond rouge. Toujours des poinsettias, cette fois-ci dans un pot. Une forêt de sapins dans les tons verts. Celui-ci, je l'ai utilisé pour faire une carte. Des petits biscuits et des cadeaux. Petits biscuits en pain d'épices. Celui-ci, je l'ai utilisé également. On a celui-ci avec des feuillages de Noël. Un fond assez foncé, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et enfin, des petits gâteaux comme ceci avec un fond vert et puis du hou ici. Donc voilà pour ce joli papier pour réaliser de très très jolies cartes de Noël. On va commencer avec ce die de fond. On a donc un die rectangulaire qui mesure 10 cm sur 14. Ici, on a des petits flocons de neige, des petites maisons. Et là, on a le mot Joy. J-O-Y. Alors, je vais vous montrer la carte. Vous verrez mieux. La voici. Alors, je l'ai faite dans des tons bleus. J'ai pris un papier avec des petites étoiles dorées. J'ai fait mes découpes et puis j'ai maté l'arrière ici du sapin, des petites maisons avec du papier doré. Voilà, tout simplement, c'est une carte qui est rapide à faire étant donné que ce style de die, c'est vraiment très facile. Il se découpe très très bien d'ailleurs, j'ai pas eu de soucis. Et à l'intérieur, j'ai mis Joyeux Noël et Bonne Année. Et puis j'ai découpé un petit sapin que j'ai recollé ici. Le papier, voilà, ça c'est du papier qui vient de chez Action.
Donc voilà pour la première carte que j'ai réalisée avec ce très joli die. On continue avec ce deuxième die de fond. Il est vraiment très très beau avec des flocons de neige et puis l'ovale ici au milieu. Alors il fait 10,5 sur 14 celui-ci. Il est un tout petit peu plus large que le précédent. Alors je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée. Voilà, vous voyez le fond il est vraiment très très beau. La découpe c'est très très bien faite, j'ai pas eu de problème avec le die, ça s'est très très bien découpé. J'ai utilisé le papier que je vous ai montré tout à l'heure avec des poinsettias pour mettre au centre. Sur chaque petit flocon j'ai mis une demi-perle nacrée et puis j'ai maté la découpe ici avec du rouge en dessous et du doré ici tout autour. Voilà, c'est sur une base de carte rouge. Et à l'intérieur, j'ai remis le papier, une bande de papier et le petit sentiment Joyeux Noël à l'intérieur. Ici, j'ai également mis du papier doré. Voilà pour celle-ci. Vraiment très très joli ce die. On peut mettre plein de choses dans l'ovale. Je trouve que c'est bien les dice comme ça parce qu'on peut faire des cartes avec un fond identique mais avec des motifs différents. Ce qui fait qu'on peut en faire pas mal. Je vais peut-être faire quelques cartes de vœux avec. Parce qu'il est vraiment très très joli. On continue avec ce joli flocon. Alors ce die là, il mesure 10 cm sur 14 également. Alors moi je l'ai j'ai détaché les éléments parce que j'ai pas arrivé à faire la carte en les laissant attachés comme ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. Alors j'ai tout j'ai tout détaché. Donc on obtient ça une fois qu'on a enlevé les différentes parties. Voilà. La seule chose que je n'ai pas enlevé, c'est ça ici. J'aurais pu enlever le flocon, mais je l'ai laissé. Et j'ai arrivé à faire ma carte comme ça. Je vais vous montrer. D'ailleurs, vous verrez mieux. Voilà, j'ai fait une carte de vœux 2025 avec un papier argenté en dessous, du papier bleu, le flocon ici. Donc j'ai juste récupéré les parties les plus grandes ici, ces découpes là, voilà, que j'ai mises comme ceci. Vous voyez, j'ai pas utilisé l'intermédiaire, je trouvais que ça faisait trop de découpes. Ici sur le côté, on a une petite fantaisie. Alors je ne sais pas si c'est une carte qu'on peut faire, vous savez les cartes qu'on ouvre où on met un fil au milieu et là le truc qui bouge. Alors, je sais pas, j'ai pas trop compris. Du coup j'ai fait simple. Je me suis pas cassé la tête, on va dire. Ici j'ai remis une petite bordure bleue pour faire un petit effet. Ça fait une petite carte de vœux toute sympathique avec ici une demi-perle. À l'intérieur j'ai juste mis une petite bande comme ça. Donc voilà pour ce die là. On continue avec ce joli die rectangulaire, alors tout en hauteur. En largeur il fait 4 cm et demi et en hauteur il fait 14. Et lorsqu'on le découpe, ça fait une empreinte dans la carte, ça ne découpe pas le motif, ça fait une empreinte. Alors j'ai fait deux cartes. Je vais vous montrer la première. Alors, la première, la voici. J'ai fait la découpe dans un papier doré et j'ai redécoupé 1/2 cm tout autour pour récupérer l'empreinte. Voilà. J'ai donc utilisé le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, c'était avec les gâteaux, les biscuits. C'est une carte bonne fête.
dans du doré. Ici, j'ai mis une petite décoration festonnée. Je trouve que ça rendait bien sur le fond rouge, hein, puisque j'ai pris un fond de carte rouge. Et à l'intérieur, j'ai remis une petite bande de papier avec les petits gâteaux. Voilà, donc la première. Et la seconde, la voici. J'ai découpé, vous voyez, j'ai pris une base de cartes. J'ai fait ma découpe que j'ai gardée ici sans l'enlever. Elle est vraiment découpée dans la base de cartes, hein, comme ceci. Ensuite, à l'arrière, j'ai recollé un papier vert pour avoir un fond vert ici sur l'avant. Ça, c'est du papier qui vient de chez Action. Là, j'ai mis une petite bordure avec des sapins. Le sapin ici que j'ai remis à l'intérieur. Et donc, j'ai utilisé le papier que je vous ai montré tout à l'heure avec les sapins. Et celle-ci, c'est également une carte bonne fête. Elle est toute simple, je trouve qu'elle est mignonne. Voilà, donc la première façon avec la découpe, puisque j'ai découpé autour, et ici juste l'empreinte dans la carte. J'aime beaucoup ce die, il est vraiment très très beau. On termine avec ce set de petits chats, il y en a 4. Ici on a une branche. Les petits chats qui sont trop mignons. Et ça, ce sont les moustaches des petits chats. Alors, je peux vous dire que je me suis amusée pour découper ça et pour les coller surtout. Je vais vous montrer la carte. J'ai fait une carte de Noël. Voilà, avec les petits chats. Ils sont trop marrants. Alors, ici, on a donc la branche. Et les petits chats que j'ai mis en scène ici avec un papier. Enfin, j'en ai mis 2. Que j'ai collé en 3D, comme ça j'ai pu glisser mes petits chats dans la neige. Là j'ai mis des boules de Noël. Celui-ci je lui ai fait un petit chapeau, bon j'ai dessiné moi-même parce que je voulais lui mettre un chapeau à celui-ci. Et donc vous voyez là on a toutes les petites moustaches que j'ai découpées et que j'ai collées une à une. Les yeux, c'est pareil, j'ai dû découper dans du papier blanc, remettre le noir à l'intérieur. Bon, j'ai fait ça à la pince à épiler, ça m'a pris, on va dire, un certain temps. Le fond, c'est un papier qui vient de chez Action. J'aime bien celle-ci, elle est toute mignonne. De toute façon, dès qu'il y a des chats, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Et à l'intérieur, celle-ci, j'ai rien mis, mais je pense que je vais remettre un chat. Voilà, là j'ai mis des petites étoiles pour décorer, là une petite étoile. Tout mignon. Voilà donc pour ce die là. Enfin, ces dies là. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse en barre d'infos un lien pour aller sur le site directement et vous retrouverez tous les articles que je viens de vous présenter ainsi que les prix. Il y aura également le code réduction que je vais vous noter ici en bas pour avoir 30% de réduction si vous passez une commande sur le site Coco Rosa. Alors c'est Carole 30. Donc je vous ai présenté les papiers qui sont vraiment très très beaux. Vous retrouverez tout ça avec le lien. Hein. On va regarder une dernière fois les petites cartes que je viens de vous présenter. Donc celle-ci, meilleurs vœux 2025. Celle-ci avec les flocons de neige et puis les poinsettias. Hop, l'intérieur c'est un joyeux Noël. Celle-ci avec les petites maisons, les flocons, le mot Joy ici. Et à l'intérieur, on a joyeux Noël et bonne année. Avec un petit papier pour décorer. Celle-ci avec ce joli die, cette découpe, j'aime beaucoup avec les boules, les étoiles. Bonne fête. Et puis le papier avec les petits gâteaux. Puis les cadeaux. Celle-ci, toujours la même avec l'empreinte du die. Le papier avec les sapins. Bonne fête. J'ai mis des petites étoiles. L'intérieur, j'ai mis le papier de chez Action. Puis un sapin pour décorer. Et la dernière avec les petits chats. C'est ma préférée. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs la carte que vous avez préférée.
Voilà, je voulais vous dire que c'est un partenariat parce que j'ai vu qu'ils avaient changé en montant ma vidéo, j'ai vu qu'ils avaient changé. Il y a une case que je cochais avant et que je ne cocherai plus parce que ça indique que c'est un partenariat rémunéré et je ne suis en aucun cas rémunérée par Coco Rosa pour vous présenter tout ça. C'est un échange de bons procédés, on va dire, puisque ils m'envoient du matériel, je fais des cartes, je leur envoie les photos qui sont publiées sur leur site et je pense que ça doit les aider à promouvoir les die, les différents die, puisque plus il y a de modèles, plus les personnes sont peut-être tentées d'acheter le die, mais en aucun cas je ne suis rémunérée pour ce partenariat. Voilà, les choses sont dites. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos et puis je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!